Bonjour à tous. Alors, je lis un texte de Colette Gladu. Elle a bientôt 91 ans, donc elle pense. Et c'est par rapport aux Gilets jaunes, à ce qui s'est passé là sur la France. Et elle réfléchit avec toute la maîtrise et la conscience de son âge et son cœur. Donc si vous voulez lui dire que directement que vous avez apprécié, vous pouvez lui téléphoner 09 54 77 81 88, et puis elle a un mail, donc c'est gcolette835@gmail.com. Donc je vais vous lire ce texte du mieux possible. Où en est-on chez nous ? Le vocabulaire y a quelque peu évolué. Des mots tonifiants et apaisants et des expressions calmes ont pris place. La considération, la discussion, l'écoute, l'empathie, entraide et générosité, jusqu'à ce mot « amour » qui est apparu dans certaines bouches. Mais tout cela, hélas, n'a nullement empêché les dégâts considérables. Bris multiples dans les commerces, incendies de voitures, gâchis de toutes sortes, sans compter les destructions et paralysies d'achats et d'activités à 15 jours de Noël. Alors que répondre ? L'intervention du chef de l'État nous a prouvé radicalement que dans une république, tout ne dépend pas d'une seule personne. Toutes les solutions ne sont en rien dans une seule tête, mais bien obligatoirement en tenant compte du comportement général. Or, il est indéniable que l'évolution de son langage, si relative soit-elle, prouve bien que des progrès se font dans la masse, et l'ensemble de ceux qui réfléchissent, tout comme le doute, la perplexité et l'incompréhension dans les autres, et il est à constater que la rage des casseurs est toujours présente, assurant, elle, le bouleversement. Les plus nombreux feront la victoire. Certes, mais en attendant, les problèmes font barrage et même saccage. Et cela met en évidence, encore faut-il bien le comprendre, qu'une nation est une immense fratrie qu'il importe de vivre et entretenir avec justice, mais aussi et absolument avec le monde des sentiments, et même plus précisément l'intégration en son tréfonds de la sympathie fraternelle. Sans cette attitude indispensable et naturelle, la liberté de chacun en fait un véritable capharnaüm, voire une vraie tuerie jusqu'à l'enfer. Il est donc prioritaire pour chacun d'avoir bien compris sa raison d'exister sur Terre, pour choisir son comportement en ses valeurs et qualités, et le construire durant un certain temps afin d'être vraiment soi, avec un tempérament et des goûts bien personnels. Sans ce programme bien assimilé, c'est le n'importe quoi en véritable bazar. Car dès lors, rien n'a de sens que l'interprétation de chaque individu et ses outrances. Un pays doit être une organisation d'ensemble, foncièrement divers et harmonieux. Mais cela s'organise et se dirige, avec des buts et attributs dont il faut convenir et discuter, et où le ressenti vis-à-vis de tous y est par conséquent capital. Il importe donc d'abord et en tout d'être humain, c'est-à-dire compréhensif et généreux, ce qui permet par suite d'être vraiment ouvert à la vie, et cela bien entendu selon tout l'enseignement divin. Alors, à votre bon sens, et réflexion très nécessaire,